Donc, j'enregistre. Malcolm, en combien de temps tu penses que tu peux faire ta formation? Tu peux mettre en plein 35 écran, minutes. s'il te plaît. 35 minutes. 5 minutes. Tu peux mettre en plein écran. Très bien. Il est 19, il est 15h16. C'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue à notre présentation d'aujourd'hui. Je suis Gondry McLoy, ingénieur industriel de formation. Actuellement, je suis coordonnateur HSE à la DINASA. HSE se définit comme hygiène, sécurité et environnement. Je m'assure que les normes environnementales, les normes sécuritaires de la société soient, disons, les normes qui sont en vigueur soient respectées. Et je m'assure également de prescrire de nouvelles normes afin que la sécurité de tous, l'intégrité physique, mentale et psychologique de tout un chacun soit respectée. Euh, AB, AB, tu m'entends? Oui, 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 Macron, je suis Je là. sollicite ton aide, AB, pour que tu m'aides à monitorer le chat, s'il te plaît. Sans problème, sans problème. Merci. J'aimerais connaître chacun d'entre vous. Je vous invite à activer vos caméras. J'aimerais me familiariser avec vos visages. J'aimerais voir vos visages, voir le bonheur sur le visage de tout un chacun aujourd'hui et partager avec vous ce moment de plaisir sur un sujet qui nous concerne tous et que j'espère que ce sujet va nous aider à mieux comprendre le milieu professionnel aujourd'hui. Chacun choisit une couleur, un rond, et en fonction de la couleur choisie, dites-moi, présentez-vous et dites-moi pourquoi est-ce que cette couleur vous représente-t-elle. Quelqu'un dans le chat, AB? Non, on n'a pas encore de personne dans le chat, mais je vais commencer. Je Allez-y. choisis le jaune parce que c'est assez chaud, c'est assez et bouillant comme le soleil. Donc, j'aime l'énergie du jaune. Je pense que mon énergie et puis se représente un petit peu à travers le jaune. Donc, il y a Gaël dans le chat qui dit vert pour l'espoir. Merci Gaël, merci AB. Continuons. J'aimerais vous présenter les règles de vie. Si vous ne parlez pas, désactivez votre micro. Si vous souhaitez ajouter, partager quelque chose, levez la main. Les règles de bienséance sont de mise, le respect pour tous. Et si vous voulez partager avec nous des commentaires, des suggestions, utilisez le chat. J'aimerais vous poser une question. Permettez-moi de vous demander si quelqu'un d'entre vous a déjà été témoin d'une agression au travail. Avez quelqu'un dans le chat a-t-il réagi? Si vous êtes là, si vous êtes avec nous, partagez des pouces, manifestez-vous dans le chat. Faites-moi savoir que vous êtes là. Faites-moi savoir que vous êtes présent avec nous. Merci, AB. On n'a pas encore de réaction sur la question et dans le chat. Moi-même, de mon côté, je n'ai pas été témoin encore d'agression au travail. OK. Personne dans le chat? Et Gaël dit qu'elle non plus n'a pas été témoin d'agression au travail. OK. Très bien. Merci, Gaël. Merci, AB. Continuons. Si vous êtes là, faites-moi savoir que vous êtes là Rémi à non travers des plus. pouces. Rémi Pardon? non plus. Rémi non plus. Merci, Rémi. Partagez-nous et des pouces. Faites-nous savoir que vous êtes présent. Faites-nous voir que vous êtes là, que vous êtes présent avec nous. Merci, AB. Merci. Merci beaucoup, AB. Harcèlement envers les hommes. L'objectif de la formation. À la fin de cette formation, vous serez capable de créer un environnement professionnel inclusif et sécurisant pour tous. Personne dans le chat jusqu'à présent, AB? Tout va bien dans le chat? Anderson non plus n'a pas été témoin d'agression. Merci, Anderson. Plan de la formation.
Définition harcèlement, les différents types d'harcèlement, l'harcèlement sur la jante masculine. Pourquoi suivre cette formation? Ça va nous apporter la sérénité, de la joie de vivre, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et l'épanouissement professionnel. Si vous êtes là, partagez avec nous des pouces, des cœurs, des feux d'artifice. Faites-moi savoir que vous êtes là, les amis. Merci, Abby. Personne dans le chat, réagissez dans le chat. Envoyez-moi des cœurs dans le chat, des pouces dans le chat. Utilisez le chat pour vous manifester. N'hésitez surtout pas à vous manifester dans le chat. C'est là pour ça. Utilisez-le. Servez-vous-en. Rémi Comment a réagi peut-on... par emoji. Merci, Rémi. Merci beaucoup. Comment peut-on définir le mot harcèlement? Quelqu'un d'entre vous peut m'aider à trouver une définition? Utilisez le chat. N'hésitez surtout pas. J'aimerais voir des commentaires dans le chat. Utilisez. Si quelqu'un souhaite ajouter des mots, levez la main et attendez qu'Abbé vous donne l'autorisation d'ouvrir le micro. Personne dans le chat jusqu'à maintenant? Comment peut-on définir le mot harcèlement? Madame, je dirais que c'est une forme d'agression. Merci, Abbé. N'hésitez pas, les amis, à utiliser le chat. C'est fait pour ça. C'est là pour ça. Utilisez le chat. J'aimerais voir quelqu'un dans le chat. Personne? On n'a pas encore de réaction dans le chat sur la question. Les amis, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, faites-moi voir dans le chat à travers des pouces que vous êtes présents dans le chat, même si peut-être vous n'êtes pas en mesure de parler, mais utilisez le chat. Faites-moi voir que vous êtes présent dans le chat. J'aimerais vous lire dans le chat, les amis. Aïska a envoyé des pouces. Merci, Naiska. Anderson a dit dans le chat, on est ensemble. Merci, Anderson. Ça fait plaisir. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, Anderson, j'aimerais, même si vous Il y n'êtes a pas en Gaël qui a mesure, dit conduite abusive et répétée visant à nuire la santé ou le rendement d'une personne. merci, Gaël. Continuons. Définition harcèlement. Le harcèlement est une violence répétée qui peut être verbale à travers des mots, physique à travers le toucher et ou psychologique à travers une pression quelconque que peut utiliser la hiérarchie ou d'autres personnes qui soient supérieures, on va dire, au niveau de la chaîne pour obtenir un résultat ou un effet escompté. Donc, toute violence répétée est peut être considérée comme un harcèlement. C'est un type d'harcèlement. Est-ce que vous êtes là avec moi, les amis? Utilisez le chat. Je veux voir la réaction de tout un chacun dans le chat. Utilisez le chat, même si peut-être vous n'êtes pas en mesure de parler, mais faites-moi Rémi a savoir que envoyé vous des êtes avec moi. pouces. Merci, Rémi. Gaël a dit on est là. Merci, Et Gaël. Anderson, on est ensemble. Rémi, on est ensemble. Merci, les amis. Merci, ça fait Aïska, plaisir. on est ensemble. Ça fait plaisir. Merci, Naïska. Merci, merci. Les amis, nous allons faire une petite activité et pour ce faire, nous allons former deux groupes et pour cet exercice en particulier, je sollicite Monsieur Cédric pour qu'il nous aide. L'objectif de cette activité, à la fin de cette activité, vous serez capable de créer un environnement professionnel inclusif et sécurisant pour tous. Directive, nous allons former deux groupes. Chacun de vous doit choisir un représentant. On va lire un scénario et nous allons procéder à la réponse de trois questions. J'ai partagé dans le groupe WhatsApp le scénario pour que vous puissiez en prendre connaissance et nous allons en discuter après la fin de la session des groupes. Vous aurez 5 minutes pour partager vos idées, choisir le représentant et répondre aux questions. Monsieur Cédric, allez-y. Vous voulez que je fasse combien de groupes? Deux groupes. J'ai partagé pour vous le scénario sur le groupe WhatsApp. N'hésitez pas à en prendre connaissance. Commencez d'ores et déjà à faire la lecture pour que vous puissiez respecter le temps imparti. N'oubliez pas que vous n'aurez que 5 minutes pour répondre aux questions. Et après, nous allons échanger les idées sur les réponses. Oui, Monsieur Cédric?
Bien, donc je vais lancer le groupe tout de suite. Je veux juste m'assurer. Deux groupes, hein. Ok, c'est bon. OK. Deux groupes, 5 minutes. Vous devez accepter. Je Si vois vous êtes là, seulement les six amis. Oui, participants. je Je suis vois là. seulement six participants. On attend Cédric qui n'est pas encore revenu et Monsieur Sanogo. OK. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Non, non, pas encore. Non, Et maintenant? On d'accord, attend. moi aussi, Oui, ok. Oui, mais c'est pas encore en plein écran. c'est pas encore en diaporama seulement. OK. Mhm. Maintenant, Est-ce c'est que tout bon. le monde est là? Tout le Oui, monde est on là? est là. Tout le monde est là. C'est bon maintenant. OK, les amis, si vous êtes là, partagez avec nous des cœurs, des pouces, des feux d'artifice. Utilisez le chat, enflammez le chat, je vous en prie, enflammez le chat. Envoyez-moi des cœurs dans le chat. Merci, Abbé. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Abbé? Mendes a dit let's go. On est ensemble. OK. Rémi, on est là. Gaël, on est ensemble. OK, merci. Merci à Anderson, on est tous. ensemble. Abbé, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous faire l'honneur de lire le scénario pour nous? OK, pas de problème. Et Marc est un collaborateur performant. Un jeudi à 21h30, sa directrice l'appelle. Marc, en plein dîner familial, décide de ne pas répondre. Le lendemain, en réunion de service, la directrice l'interpelle devant tous ses collègues. Marc, on t'a confié ce téléphone pour que tu sois le pilier de l'équipe. Si tu n'es pas capable de répondre après 17 heures, c'est que tu n'es peut-être pas, tu n'as peut-être pas les épaules pour les responsabilités que je comptais te donner. Un homme de ta trempe ne devrait pas être sensibilisé pour si peu. 2 jours plus tard, Marc appelle la directrice à 17h30 pour un dossier critique. Elle rejette l'appel et envoie un SMS. Je suis en famille, ne me dérangez pas. Question. Merci, Abbé. OK, OK. Merci, merci. On va rester là. Les amis, quel est le représentant du groupe 1? C'est moi-même, c'est moi-même. Ah, OK, ben, Donc, vas-y, pour le groupe Abbé. 1, Mhm, pour la première question, on pense que le fait que le travail est attribué un téléphone de service à Marc, ça ne veut pas automatiquement dire qu'il doit être disponible à tout temps, bien que mhm. suivant et par rapport à son poste, il devrait peut-être se mettre disponible dépendamment de la situation, mais ça n'entend pas une disponibilité à 100%. Il doit équilibrer sa vie et passer du temps en famille. Maintenant, pour la deuxième question, pour les mots-clés, on a Mhm. dit, tu n'as peut-être pas les épaules pour les responsabilités que je comptais te donner. Un homme de ta trempe ne devrait pas être sensibilisé pour si peu. Et puis, pour la question 3, bon, normalement, comme Marc a été réprimandé et pour son indisponibilité après 17 heures, il pourrait peut-être utiliser cette même situation avec et de la diplomatie, avec du respect pour montrer à son boss qu'on a parfois besoin de passer du temps en famille et tout en gardant à l'esprit que, dépendamment du poste, il y a des situations qui demandent sa disponibilité après 17 heures ou bien après les heures de bureau. Donc, c'est pratiquement tout. Merci, Abbé. Les amis, faites-moi savoir dans le chat si vous êtes d'accord avec Abbé. N'hésitez pas à commenter, utilisez le chat. J'aimerais vous lire dans le chat également. Quel est le représentant du groupe 2? Groupe C'est 2? moi. Anderson a dit bravo, Abbé. Merci, Travail Anderson. d'équipe Anderson. Merci, Anderson. Et Gaël, c'est toi la représentante? Oui, oui. Vas-y, je t'écoute. Et alors, Quelles pour le sont tes groupe 2, réponses? on était trois, et moi-même, Naïska et Néerlandia. Et on s'aligne plus ou moins au groupe 1. Et en ce sens où pour la question 1,
on n'est pas d'accord que Marc soit disponible en toute heure. Et il est vrai qu'on lui a, alors, qu'on lui a attribué un téléphone, mais il s'agit de téléphone professionnel. Donc, il devrait être disponible pendant les heures de bureau, dépendamment du poste qu'occupe et Marc, dépendamment de son poste. C'est vrai peut-être qu'il devrait être un petit peu flexible euh, au cas où il y aurait des urgences à gérer, mais ça ne justifie pas que sa supérieure lui demande qu'il soit disponible H24. OK, question 2. Identifier les mots-clés qui constituent une forme d'harcèlement. Donc, c'est la même réponse que le groupe 1. Après 17, c'est que tu n'as peut-être pas les épaules pour les responsabilités que je compte te donner. Un homme de ta troupe ne devrait pas être sensibilisé pour si peu. OK, question Question 3. 3. Comment Marc peut-il réagir face au SMS de sa directrice sans paraître agressif? Donc, on l'aura compris dans le texte et la directrice, elle, arrive à faire la décantation entre le temps qu'elle passe au travail et le temps qu'elle doit accorder à sa famille. Donc maintenant, c'est à Marc de trouver les mots appropriés pour expliquer à la directrice et pour faire comprendre à la directrice euh, que nous avons tous besoin de faire cet équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Et donc voilà, donc c'est demander un entretien à la directrice et lui expliquer calmement, respectueusement, et que, bon, tout comme elle, il a également besoin de faire cet équilibre. Voilà. Merci, Gaël. Les amis, mettez-moi des bravos, des pouces pour Gaël et Abbé et pour vous tous également. Je veux voir des pouces, des cœurs, des applaudissements pour tout le monde. Je vous remercie pour votre participation. Merci, Rémi. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des personnes que je ne vois pas se manifester. Est-ce que vous êtes tous là avec moi? Je veux voir, je veux voir des pouces de la part de tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, les amis? Merci, Néerlandia. Merci, Rémi. Merci, Anderson. On est ensemble, Andia, et applaudissements par Anderson. On est ensemble, Rémi, donc, et on est là. OK, merci. OK, correction de l'activité. Réponse à la question 1. Absolument pas. Un employé n'a aucune obligation de répondre à des sollicitations professionnelles le soir, week-end ou pendant ses congés, sauf s'il fait l'objet d'une période d'astreinte formellement prévue et rémunérée. Ne pas répondre à 21 heures ne constitue pas une faute et ne peut légalement justifier un refus de promotion ou une sanction. Réponse à la question 2. Les mots-clés par les épaules, homme de ta trempe, sensibilisé pour si peu, pilier de l'équipe. Ces mots suggèrent une faiblesse, remise en question de la compétence, manipulation, minimiser le ressenti et une pression morale. Réponse à la question 3. Utiliser le propre argument de la directrice, je suis en famille pour valider son propre comportement passé. C'est l'effet miroir. Exemple de réponse. J'ai bien reçu votre message. Je constate que nous partageons la même valeur concernant l'équilibre de la vie privée et professionnelle. Nous pourrons discuter de ce dossier critique lors de nos heures de bureau. Oui, Mendes? Activez votre micro. Oui, Mac, j'ai un commentaire, bon, par rapport à répondre à la première question où il est dit ne pas répondre à 21 heures ne constitue pas une faute, ça ne peut pas justifier un refus de promotion ou une sanction. Ok, je suis d'accord pour la sanction, mais pour le refus de promotion, ce qu'il y a, c'est que parfois, les promotions sont un petit peu dépendent des recommandations du chef de service et on ne peut pas revendiquer une promotion. Donc, il se pourrait bien que suite à cette situation, le responsable décide de ne pas vous donner de promotion et là, vous ne pouvez rien faire puisque ce n'est pas un dû. Je ne sais pas comment vous comprenez ça vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cet aspect? Merci, Mendes. Est-ce que quelqu'un souhaite, avant que je réponde à Mendes, ajouter quelque chose, commenter quelque chose dans le chat?
Est-ce que quelqu'un souhaite apporter des éléments de réponse à Mendez? J'aimerais entendre, j'aimerais entendre Anderson. Vous êtes là, Anderson? Anderson? Est-ce qu'on est ensemble, les amis? On dirait que vous n'êtes pas avec moi aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble, les amis? Je veux voir des pouces de la part de tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous êtes avec moi? Rose a envoyé des pouces, Rémi a dit on est là, Mendes a envoyé des pouces. OK. Gaël, est-ce que tu souhaites apporter des éléments de réponse à Mendez? Naïska a envoyé des pouces. Merci, Naïska. Anderson dit on est ensemble. OK. Oui, Mendes. Donc, légalement, ce n'est pas justifié pour peu importe le superviseur de blâmer ou de responsabiliser quelqu'un qui n'est pas disponible après les heures contractuelles. Légalement, ce n'est pas justifiable. Oui, je sais qu'il arrive que des fois, les superviseurs utilisent leur poste pour, on va dire, pénaliser quelqu'un qui ne soit pas disponible après, après des heures contractuelles. Je pense que si quelque chose de ce genre arrive, il faudrait, si on a des preuves, contester auprès des ressources humaines, demander une rencontre entre les parties concernées, que tout le monde soit sur la table et qu'on en discute afin de trouver quelque chose à l'amiable pour éviter, bon, de ne pas entraîner la partie juridique dans ce sujet. Et je sais que ça existe, oui, et c'est la même main ou c'est une autre Oui, main? j'ai une question. J'ai une question. Oui, Abbé? Est-ce que vraiment aller voir les ressources humaines pour se mettre et pour en discuter et puis pour en discuter avec le superviseur ou le boss, est-ce que ça va pas nous mettre en face du boss en quelque sorte? Non. Non, parce que c'est un droit que nous avons tous de choisir de ne pas répondre. Mais il y a quelque chose à voir. Également, si c'est quelque chose de répété, si ça se passe tous les jours, que le superviseur vous appelle à une heure inconvenante, ça, c'est considéré comme du harcèlement. Mais si c'est quelque chose qui n'arrive que ponctuellement, et non, ce n'est pas considéré comme du harcèlement parce qu'il peut arriver qu'il ait des urgences. Il peut arriver qu'il y ait des urgences et que qu'on vous demande, qu'on vous sollicite à une heure tardive. Mais si on voit que chaque jour, tous les jours de la semaine, on vous appelle après les heures de travail, là, c'est quelque chose à voir avec votre représentant ou représentante RH. Merci, merci. Est-ce que vous êtes avec moi, les amis? Je veux voir des pouces. Est-ce que vous êtes avec moi? Merci, Abbé. Les amis, j'ai des questions pour vous. J'aimerais savoir comment vous vous sentez par rapport à cette activité. Est-ce que vous avez aimé cette activité? Est-ce que cette activité vous a permis de mieux comprendre le concept d'harcèlement? Est-ce que désormais, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, vous êtes en mesure de créer un environnement professionnel, inclusif et sécurisant pour tous? Osgaël, j'aimerais te choisir, Osgaël, pour que tu nous... Anderson a dit oui dans le chat. Odat a dit Merci, oui. Anderson. Anderson a dit c'est une activité Merci, intéressante. Odat. Merci à tous. Osgaël, tu es avec nous, Osgaël? Je suis là, je suis là. Ok, Osgaël. Est-ce que tu as aimé cette activité, Osgaël? Oui, et bon, le harcèlement, c'est un sujet qui est assez tabou. Bon, et surtout, quand même tu as canalisé ta présentation sur le harcèlement sur les hommes, c'est pas un sujet et, trop répandu, je dirais. Donc, je pense que oui, en parler, c'est déjà bien. Voilà. Merci, Gaël. Est-ce que cette activité te permet maintenant de comprendre le concept d'harcèlement? Oui, bien sûr. Est-ce que ça te permet de créer un environnement professionnel, inclusif et sécurisant pour tous? Hello? Gaël, tu es là? Oui, 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 je suis là, Marc-Chloé. Est-ce que désormais, dans la vie de tous les jours, vous êtes en mesure de créer un environnement?
Oui, oui. Grâce à cette activité, oui. Je peux dire que oui, Merci, on Gaël. pourra créer un Les environnement amis, inclusif et sécurisant. merci. OK, merci, Gaël. Je veux voir des applaudissements pour Gaël, les amis. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Merci, Abby. Est-ce qu'il y a des questions? Mendes, pas de questions? Gaël, pas de questions? Les amis, utilisez le chat si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais vous lire dans le chat, les amis. Pas de questions. Pas de Merci. question de Pas de Mendez, pas de questions. Pas question de questions. OK. d'Anderson, pas de Merci. question de... Le harcèlement se définit par l'impact sur la victime, pas par l'intention de l'auteur. Alertez immédiatement les RH ou le référent désigné. Le silence profite à l'auteur. N'oubliez pas ça, que le silence profite à l'auteur. Si vous voyez que quelqu'un se fait harceler et que vous n'intervenez pas, n'oubliez pas que le résultat final ne sera autre que cette photo, la mort. Ça commence par la psychologie. Si ce n'est pas pris en charge, ça va se terminer par soit le suicide, soit par d'autres maladies qui vont avoir la même finalité. Donc, le silence profite à l'auteur. Avez-vous des questions? Utilisez le chat. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Utilisez le chat. Levez la main si vous avez des questions. Pas de questions? Pas de questions. OK. Oscar, pas de question. OK. Vérification. Vérification de l'objectif. Est-ce que vous êtes en mesure de créer un environnement professionnel, inclusif et sécurisant pour tous? Est-ce que vous vous sentez en mesure de créer un environnement professionnel et sécurisant pour tous? Merci Rose Gaël pour la pousse. Les amis, utilisez le chat. Je veux vous lire dans le chat. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Anderson a Anderson? envoyé des pouces. Merci Anderson. Donnez-moi votre avis, les amis. Qu'est-ce que vous avez Cassius a aimé? envoyé des pouces. Rémi a envoyé des pouces. Merci beaucoup, les amis. Utilisez le chat. Dites-moi, donnez-moi votre feedback. Qu'est-ce que vous avez aimé de la présentation? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on implémente? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on change? Est-ce que vous avez aimé la présentation? Est-ce que vous avez aimé l'activité? Est-ce que vous êtes là? Utilisez le chat. Partagez avec nous des applaudissements, des pouces si vous êtes là. Est-ce qu'on est ensemble, les amis? Merci, Abbé. Le prochain cours, les amis, que vous aurez à suivre avec nous, c'est une formation sur le rôle du témoin actif et la déconstruction des stéréotypes. Et je vous ai mis des références pour que vous puissiez d'ores et déjà en prendre connaissance. Je vous ai mis deux livres, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, de Madame Marie-France Irigoyen, et Les mots sont des fenêtres, de Marshall B. Rosenberg. Donc, les amis, j'ai été content de présenter cette activité et de faire cette formation avec vous. Et moi, ce que j'ai aimé de vous, c'est que vous avez été interactif. J'ai bien apprécié vous lire, voir vos pouces, voir vos encouragements. Je vous en remercie. Est-ce que vous avez des commentaires? Sinon, je passe la main à Monsieur Cédric.